C'est quoi? Ah, tu n'écoutes pas le son, quoi. Mon frère, ce sont les doigts. Alors là, tu mets le pauvre son, tu vas faire comment? Laisse-moi même danser avec mon son. Ah, danser souvent, ça fatigue. Alors, mesdames et messieurs, étant donné que normalement c'est Mohamed Abouzoub Nassakne, c'est un arabe qui m'a demandé de gérer son bar, mais étant donné qu'il n'est pas là, monsieur Mohamed Abouzoub Nassakne qui appartient à ce bar a laissé le bar à Issa. Et maintenant Issa me donne aussi la gestion. Puisqu'il me donne la gestion, et là je vois qu'il n'y a qu'un seul client. Bonjour monsieur. Alors monsieur, étant donné que, en ce moment, quand je vérifie là, vous voulez boire le jus, c'est sûr, mais il n'y a pas encore le ravitaillement. Bon, comme je suis un humoriste, le temps qu'on vient nous livrer, il n'y a aucun souci. Moi, je vous raconte des histoires, vous rigolez, et après, dès que la boisson arrive, je vous sers le jus. Mais si ça fait aussi 2 heures de temps là, c'est compliqué, les histoires peuvent finir, mais ça va arriver. Je vais appeler aussi monsieur Issa. Bon, tout de suite, je vais d'abord derrière le comptoir. Oh, c'est pas facile, monsieur. Alors, voilà, je ne sais pas tout ce que vous voulez voir. En tout cas, ici, il y a toutes les boissons, sauf l'alcool. Je ne sais pas quoi dire. Eh, monsieur, vous n'avez pas de bavettes là? Non, c'est obligatoire, il faut avoir des bavettes. Ah oui, c'est très important. Parce que, attendez, j'arrive vous raconter cette histoire. Ah, voilà, en fait, l'histoire des bavettes, c'est vraiment très important. Vous devez savoir quelque chose, vous savez. Moi, par exemple, ma femme, le colonel est venu tout gâter, hein, c'est devenu compliqué. À l'époque, j'avais tout le temps de l'argent. Ah oui, mais tu me vois un humoriste international comme moi, je suis obligé de venir gérer un bar. Le bar de qui est ça. Je fais comment? Je n'ai pas de choix. Mais c'est pas que parce que, non, en ce moment, il n'y a plus de combo, c'est compliqué. Je suis obligé de venir au bar. Et je vous assure que vraiment à l'époque, c'était trop fort. À l'époque, il y avait tout le temps les bonbons. Et j'avais tout le temps l'argent sur moi. Et il fallait voir, ma femme, elle aimait trop laver mes habits. Ah oui, parce qu'elle se discutait même avec la ménagère. C'est ta base de... Laisse les habits de mon mari, ça t'appartient. Tu te prends laisse ça. Donc c'est ici. Parce qu'elle sait qu'il y a toujours du bon dedans. Il faut voir comment elle lavait ça avec esthétique. C'est bien. Et puis elle met la main dans la poche quand elle retire 25 000 francs. Et puis elle m'appelle. Allô? Oui chérie, j'ai trouvé 25 000 dans tes poches. Tu sais, moi je suis quelqu'un de très sortant. C'était toujours à base de oh chérie, tu as trouvé 25 000, vas-y, prends. Le lendemain, elle prend encore les habits, elle lave, elle met les mains dans les poches, quand elle soulève 32 000. Allô chérie? Oui, j'ai trouvé 32 000 dans ton pantalon. Et moi, à mon tour, c'était simple. Vas-y, prends chérie, il n'y a pas de souci. Mais je vous assure, depuis que le corona a commencé, c'est devenu compliqué. Il faut me voir. Tous les jours, quand ma femme lave maintenant les habits, ça va dire... Elle fuit comme ça là. Elle fuit. Elle m'appelle. Allô? Oui chérie. J'ai bien. Depuis là, maintenant tes pantalons, ça a changé. Que maintenant que les bavettes, il n'y a plus d'argent. Chérie, c'est le moment du Covid, ça devient compliqué. Hein mon frère? Non, l'affaire du Covid là, c'est trop compliqué. Faut pas souvent suivre ça. Et même l'affaire des bavettes, il faut faire attention. Parce que moi-même, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, monsieur. Ah oui, la bavette, au moment où tu te soulages même comme ça. Et puis après, tu as toujours le réflexe. L'homme après se soulager, qu'est-ce qu'il fait? Il doit cracher. Et quand je crache comme ça, j'ai oublié que j'ai la bavette, c'est encore sur ma propre bouche. Non, l'affaire des bavettes, c'est compliqué. Non, bon, mais allez-y, détendez-vous, tendez les pieds si vous êtes fatigué. J'arrive, j'appelle un peu M. Ablouk Nassakne pour vérifier si jamais il a pu amener la boisson. Oh, c'est pas facile. Envie de regarder uniquement du cinéma africain? Désormais, c'est possible. Les abonnés Africa Stream peuvent regarder les meilleurs des films africains. Mais aussi des séries et bien d'autres programmes.
Elle a embrassé papa, je l'ai vu. Tout cela depuis chez vous, à la maison, sur votre téléviseur et partout ailleurs, sur votre smartphone, PC et tablette. Pour un abonnement mensuel de 5 000 francs CFA, soit 8 € ou 10 $. Africa Stream, le cinéma africain en un clic. Si jamais il a pu amener la boisson, oh, c'est pas facile. Mais vous n'êtes pas avec une petite? Non, mais il faut souvent voir les petites. Ah ouais, c'est très important. Yallah, allô? Monsieur Aziz. Yallah, le boisson, il n'a pas encore venu. Il a encore amené le boisson, le client, il est là depuis 1h30, il attend. J'ai payé un comédien rigolo, il fait les sketchs pour l'instant. Ouais, il est là, c'est lui, il fait les sketchs, et puis le monsieur est patient. Mais les boissons, il faut que vous amenez tout de suite. Yallah, j'attends les boissons. Il s'est dit que c'est Issa qui l'a laissé. Anta, c'est Issa Moussa. Ah, grand frère, je t'ai parlé d'une petite, non? Oh, mais moi j'ai eu un coup, hein, j'ai eu un coup compliqué. J'ai eu un coup compliqué. L'affaire des petites, là, il faut faire attention. Ah oui. Vaut mieux traiter encore une petite qui te dit, chérie, accompagne-moi au bar, c'est encore mieux. Mais je t'assure, une petite qui te dit, chérie, s'il te plaît, accompagne-moi à l'église. Celle-là, fais très attention. Parce que ça, c'est grave. Moi, j'avais osé. J'ai dragué une petite. Et puis quand elle me regarde, elle me dit, oui, tu veux quoi? Je dis, oh non, chérie, s'il te plaît, je vais te voir. Elle dit, si tu veux me voir, tu viens à l'église. Et je vous assure que je me suis rendu à l'église de la petite. Mais il fallait voir, c'était compliqué, c'était grave. L'église de la petite là. Oh! Mais c'était grave, c'est petit, c'était Mabanga. Quand j'arrive, le pasteur était déchiré. Alléluia, alléluia. Ripapatakasatsaseya. Ripopopotakasatava. Fire! Je sens que l'église là est déchaînée. Oh. Et puis la voix me dit, chérie, s'il te plaît, va devant. Le pasteur a dit qu'il veut prier pour les nouveaux venus. Quand j'ai pris les nouveaux venus, il faut me voir. Je suis directement devant. Et quand je me mets devant, mais c'est compliqué. C'était là où c'était compliqué. Je vous assure, le pasteur commence à prier. Et puis il y avait une longue queue comme ça. Bon, il y avait une longue... bon, les rangs quoi. C'était long comme ça là. Voilà, les rangs étaient... Eh, monsieur, ta tête était déjà en train de penser à autre chose. Non, je parlais des rangs de l'église. Et moi, j'étais le dernier. Donc, quand le pasteur fait fire, il faut voir comment l'église, tout le rang, décale un côté comme ça. Quand il dit fire, les gars redescendent de l'autre côté. Mais je vous assure, je vous conjure, que pendant que le gars va un côté, après quand il fait seulement, tout le monde au sol. Et quand tout le monde tombe, le gars il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est debout. C'était moi. Je suis resté calé comme moi. Et le gars il regarde. Il dit que non mon petit, toi tu as un esprit de résistance. Fire! Et puis je reste comme ça, je suis étonné. L'église me regarde. Tout le monde au sol, sauf moi. Le pasteur me dit, mon petit, le Seigneur me dit que tu as un esprit de résistance. Avance, mon petit. Avance. J'ai dit que, ok, j'avance. Il me dit, avance encore. J'ai dit, oui, j'avance. Avance encore. Oui, j'avance. Et quand il arrive, il met la main sur moi. Et puis il me parle à l'oreille. Il me dit, mon petit. J'ai dit, tu n'étais pas dans les répétitions. J'ai dit, hé, pasteur, n'oubliez rien. Non, fais attention à l'église là, vous me dites. Fais attention aux frères. Oh non. Mais là, c'est pas fini. En plus encore, c'était l'heure des offrandes. Et l'heure des offrandes, tu sais, moi j'avais déjà calculé. Je n'avais que 11 000 dans mes poches. Et tiens-toi bien, 11 000 dans mes poches, hein, 11 000. Donc c'était calculé. En fait, c'était 1000 francs pour le godet. Donc pour 2 bières, ma chérie et moi. 5 000 pour le motel. Et 5 000 pour le taxi. Après. Mais dommage que la petite, c'était compliqué. Oh, cette fille-là, c'était pas facile. Là où elle m'a amené à l'église, là, c'était grave. Et ils ont balancé un cantique que moi j'adorais et que j'aime. Et vous savez comment on chante le cantique là?
Moi j'ai choisi Jésus-Christ, c'est dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ, c'est dans ma vie. Je ne peux plus reculer, toujours avancer. Oh non, ça là, quand on balance ça, mais il faut me voir tuer. Je tue ça vraiment. Je ne peux plus reculer, toujours avancer. Je ne peux plus reculer. Mais je te jure, la Kapolura, que j'ai dansé, puis je n'ai rien compris, je me suis retrouvé directement devant la corbeille de l'église. Au moment où je vais reculer comme ça, il y a une maman qui est derrière qui dit mon fils, on ne bouge plus. Il y a des gens derrière toi. Je dis que mon Dieu, Seigneur, j'ai fait comment? Je regarde comme ça, je dis que attends, j'avais 1000 francs et 10 000. Comment j'ai fait? Normalement, c'est les 1000 francs que je voulais prendre pour mettre dans la corbeille. Mais sans savoir, quand je tire comme ça, là, ce sont les 10 000 mon frère. À un moment, je sens que, oh Seigneur, c'est les 10 000 du godet. Donc, quand je dis c'est les 10 000 du godet, il y a une maman qui était derrière moi, elle me dit, mon fils, tu as l'église, on ne dit pas godet. J'ai dit, non maman, je n'ai pas dit godet, j'ai dit Jesus is good. Et elle a compris. Au moment où je sens que, mon Dieu Seigneur, l'église me regarde, je vais déposer comme ça. Tout mon corps tremble. Je sens que ce sont mes derniers calculs. La petite me regarde. Je regarde la petite. Je regarde le pasteur me regarde. Je dis, Seigneur, comment je fais? Quand je regarde à gauche, la petite me dit, j'ai dit, hein, tu veux faire quoi? L'assemblée te regarde. Laisse tomber le billet. Je dis, quoi? Je regarde à gauche, c'est le pasteur lui-même. Oh, ce pasteur, on l'appelait d'ailleurs Kofi Ngombo. Il aimait le pognon. Il tire la veste comme ça et me dit, mon petit, dépose. Et quand je regarde comme ça là, je sens que, ah Seigneur, il faut que je change de cantique. Et j'ai changé de cantique, mon frère. Vous savez comment j'ai chanté? Ah non, j'ai changé le cantique. J'ai arraché le micro à la chante et j'ai chanté. Je ne peux plus avancer. Je peux seulement reculer. Je ne peux plus avancer. Et ce qui était bien, c'est que l'assemblée aussi sont rentrés dans la gamme. Donc tout le monde reculait avec moi. Je ne peux plus avancer. Ah, je peux seulement reculer. J'ai caché mon frère. J'ai reculé. Et mon agent est parlé à l'autre. Non, c'est pas facile, mon frère. Non, c'est pas facile. Oh non. Oh, mon agent peut y aller à l'eau. Vous avez dit que vous ne faites pas encore? Jusque là, c'est pas encore arrivé. Oh là là. Je ne sais pas à quel moment il va arriver, mais un peu de patience, monsieur. Il va arriver. Comment vous appelez? Mais monsieur, mais depuis là, vous riez seulement, vous êtes assis, machin, mais regardez, essayez quand même d'aller vous soulager un moment. Non, non, prenez votre temps, essayez de trouver quelque chose à faire. Mais depuis vous êtes là, je ne connais pas votre prénom, hein. Vous appelez comment? Du coq. Non, moi, en fait, non, non, asseyez-vous, j'ai quelque chose dessus. En fait, je n'ai jamais compris cette histoire-là. Comment est-ce que les parents, vous pouvez prendre tout votre temps et arriver à... Ça veut dire que l'enfant fait 9 mois de grossesse, tu n'as pas trouvé le nom. Et puis tu donnes du coq. Du coq. Moi, j'ai déjà vu un monsieur qui s'appelait Grégoire de Magouya. Mais souvent, ça, c'est plus en France. Mais non, mais arrangé quand même. En France, on retrouve des noms bizarres. Hein. On a du bois, on a Philbert de la Gorge, Emmanuel Petit, Laurent Blanc, Franck Leboeuf. Mais non, nous on a des noms simples. On a Badinga, on a Moulongi, on a Moussavo. Mais en France quand même, il faut l'avouer, c'est mieux. Non, en France c'est mieux, en France c'est mieux. En France c'est mieux. En France quand même. Et puis nous quand même, moi je parle simplement au niveau du Cameroun quand même. Arrêtez quand même de donner à vos petits-enfants quand même des noms comme ça. Quand même. Les enfants aujourd'hui, il y a des séries qu'on a mis comme les chaînes de Novelas là. Il y a des nouvelles séries qu'on a mis pour avoir des super prénoms, pour donner les enfants comme Eduardo, Santiago, machin, des petits noms. Mais quelqu'un comme mon réalisateur là, les parents l'appellent le vieux. Quelqu'un comme Dongem, on l'appelle le vieux. C'est pas normal. Tu as une belle petite fille, elle est belle, mais tu l'appelles la vieille. Non, arrangez ça. Arrangez s'il vous plaît. Mais moi par contre,
je vais dire que nous, quand même, en Afrique, on sait pas mal. C'est qui ont les noms compliqués. Ce sont les Chinois. Ah. En fait, moi, déjà, les noms des Chinois, en fait, moi, c'est ce qui me déplace. Oh, j'étais en Chine. En arrivant en Chine, là-bas, je sens qu'il y a des noms bizarres. Les Hong Fai Hong, les Yang Yung, les Ho Jing Taho. Ça, c'est quel nom, ça? C'est des noms compliqués. Jet Li. C'est un Jackie Chan. Mais c'est des noms, quand même. Moi, personnellement, je suis allé à l'ambassade de Chine. J'ai dit non, aujourd'hui, là, en fait, il faut me donner un peu les explications. Comment les Chinois font pour donner les noms à leurs enfants. Ils m'ont dit que non, c'est simple. C'est simple. D'ailleurs, je me rappelle, c'était compliqué. J'étais chef des chantiers quand le Gabon, à l'époque, construisait les stades. Vous savez que nos stades, ça a été construit par les Chinois. Mais j'étais chef des chantiers là-bas. Mais c'était pas facile, hein. Tout le monde se ressemble en Chine. Et les gars, ils étaient là. Pour payer les gars, c'était compliqué. Il fallait me voir directement Hong Fai Hong. Parce que quand tu lis comme ça, tu regardes en même temps tout le monde. Parce que la même personne peut dire présent. Et c'était pas le présent comme on dit présent là. C'est Hong Fai Hong, j'attends Pétan. Yang Yu, Pétan. Ho Jing Taho, Pétan. Et puis, à un moment, j'avais envie d'éternuer. C'est qu'il y avait trop de poussière. J'ai fait Hatchoum. J'écoute Pétan. J'ai dit oh. J'écoute encore Pétan. Non, attends, quand même, quelqu'un va s'appeler Hatchoum. Quelqu'un va s'appeler oh. Et à un moment donné, j'ai dit que non, les gars, arrêtez ça, vous abusez. Il y a mon stylo qui est tombé, donc j'ai voulu ramasser comme ça. J'ai fait un gaz. J'attends. Et puis j'écoute Pétan. J'ai dit oh non, vous n'abusez pas même les Chinois. Vous n'abusez pas comme ça. Alors, donc, en allant à l'ambassade, j'ai expliqué la situation. J'ai dit que déjà que vous, en Chine, vous êtes en train de converser les Chinois, oh non, voilà, les Chinois, eux, ils sont au niveau de les choses ne durent pas, les choses ne durent pas, quand ils font quelque chose, ça ne dure pas. Même pendant que nous, quand on a construit les stades, là, les gens allaient être concentrés sur les matchs. Nous, on était concentrés sur les stades. Ah oui, parce que c'est les choses des Chinois. Mais les Chinois eux-mêmes, ils ont montré aux gens qu'ils peuvent faire quelque chose qui dure. Prévenir le coronavirus. Le monde est besoin de passer que la maladie n'a pas le temps. Tout le monde est compliqué. Avec les bavettes. Oh non. En fait, les Chinois ont fait quelque chose qui dure. Hein? Oh non. Donc quand je me suis rendu à l'ambassade, j'ai dit attends monsieur, dites-moi un peu. Comment faire? Comment vous arrivez à faire pour que les Chinois puissent donner les noms à leurs enfants compliqués comme ça? Il m'a dit non, c'est pas compliqué. Il suffit simplement d'aller à côté d'une rivière et tu prends ce matras caillou. Attends, j'arrive, je vais te montrer la démonstration, comment il faut. Ah, non. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui est là pour écrire au tableau et l'autre est là pour écouter le son. Et il y a un qui lance les cailloux. Alors, donc quand il prend le premier caillou, il lance le caillou, j'attends, tchon. On écrit le tableau, tchon. Il prend le deuxième caillou, il lance au milieu, j'attends, tchon. On écrit le tableau, tchon. Après il prend le troisième, il lance plus loin là-bas, j'attends, tching. Il écrit le tableau, tching. Après il additionne tout ça donne tchon, tchang, tching. Et applaudissez quand même très fort pour les Chinois, mais non, ils ont des techniques vraiment magnifiques. Ah oui, mais nous aussi on dit que comment on a donné le gars là, Pichou, Pachou, machin, on ne pourrait pas expliquer ça. Ça sont les noms, comment tu as fait pour donner à ton enfant la vieille, Mouniangou. On n'a pas de choix. Ce sont les noms qui arrivent comme ça. Nous, chez nous, normalement dans notre pays, quand tu dis comme ça, mais pourquoi tu as donné l'enfant? Ah, c'est le grand-père qui est venu me parler en rêve de donner Moussonda. Non, l'affaire des noms là. Ah, moi, en fait, on a parlé des Français, on a parlé des Chinois. Mais nous-mêmes ici, dans notre pays, le Gabon, on a des noms compliqués. C'est comme partout dans l'Afrique, hein. C'est pas facile. Mais, tenons-nous bien. Là, en ce moment, dans mon téléphone, je Google Afrique. Et là, je vais un peu demander un peu certains noms. Parce que je retiens le nom de Ditengu, Nyangou. Et, monsieur, comment vous appelez, s'il vous plaît? Dikonji. Dikonji. Bon, attendez. Dikonji, attends, je demande à Google. Google Afrique. Google Afrique. C'est comment? Oui, Google Afrique. Je vais savoir le nom
la signification de Dikondi. Dikondi. Moi, je pense que Dikondi, c'est carrément la nana. Maintenant, si tu mets Dikondi, des gemmes. Maintenant, tu traduis ça en français. Donc, ça veut dire la nana, des gemmes. C'est compliqué. C'est compliqué, je vous assure. Mais regardez encore les noms qui suivent. Google, Afrique, dites-moi, c'est quoi la signification de Monsieur Ditengu? La signification de Ditengu. Oh, non, même nous Google Afrique, on a perdu nos là. Ditengu, ça signifie carrément le fantôme. Hein? Et puis c'est que les enfants appellent le gongongo. Ah, ça. Merci Ditengu Afrique. Merci. Google Afrique, pardon. Merci beaucoup. Mais attends, est-ce qu'on peut savoir la signification de Niango? Parce que ça aussi, ce sont les noms qu'on raconte ici dans notre pays. Niango. Ah, ça, c'est le Gabon encore, hein? Oui, Google. Mais Niango, ça signifie carrément le soleil. Mais c'est pas un soleil normal. C'est pas Dieu qui a créé ça. C'est le soleil du vampire. Merci Google Afrique. Mesdames et messieurs, alors c'est sur ce que nous allons prendre une pause. Nous allons quand même recevoir d'abord l'appel, Dieu merci, de Mohamed Abouzoub d'Assakné. Alors là, je suis obligé de reparler comme ça. Oui, Allah, c'est ça. Ouais. Yallah, c'est compris. Allez, boisson, elle est venue. D'accord. On va prendre la boisson tout de suite et puis la donner le monsieur, le client, il attend, il a rigolé beaucoup fatigué, il a rigolé beaucoup fatigué. Yallah, maintenant la boisson. Yallah. Monsieur, c'est bon, les boissons arrivent. Donc, voilà, le spectacle est fini pour l'instant. On se retrouve sûrement quand il n'y aurait plus de boissons. Bon, tu voulais venir très tôt à la même heure. On est ensemble, j'arrive.